Ce lundi 6 mai 2024, le monde de la littérature et de la télévision perd donc l'une de ses figures emblématiques avec le décès de Bernard Pivot, survenu à l'âge de 89 ans. L'annonce de son décès a été faite par sa famille à l'AFP. Bernard Pivot laisse derrière lui une carrière prolifique de plus de 60 ans, marquée par son engagement dans le monde des lettres et des médias. Fils d'épicier né à Lyon en 1935, il était passionné de littérature depuis son plus jeune âge, dévorant le dictionnaire par plaisir dès son enfance. Diplômé vice-major de sa promotion au centre de formation des journalistes en 1957, il a débuté sa carrière au Figaro avant de contribuer au lancement du magazine Lire, puis de rejoindre Le Point et le Journal du Dimanche. Sa plume et sa voix étaient également familières des auditeurs d'Europe 1 et de RTL, où il a été chroniqueur dans les années 70 et 80. C'est cependant en tant qu'animateur télé que Bernard Pivot a marqué les esprits. Il a d'abord brillé dans l'émission littéraire à succès apostrophe sur Antenne 2 au début des années 70, puis dans Bouillon de culture dans les années 90. Ces deux émissions lui ont valu d'ailleurs plusieurs récompenses, dont des 7 d'or. En parallèle de ses activités médiatiques, Bernard Pivot s'est engagé en faveur de la littérature française en rejoignant l'Académie Goncourt en 2004, qu'il a présidé d'ailleurs de 2014 à 2019. Son départ de l'Académie était marqué par la réapparition médiatique de son ancienne interview de Gabriel Matzneff évoquant ses pratiques sexuelles avec des mineurs. Écrivain lui-même, Bernard Pivot a publié plusieurs ouvrages, dont son premier roman, L'amour en vogue en 1958. Il a également écrit une autobiographie romancée et un abécédaire sur sa vie. Passionné de vin et de gastronomie, il a également publié un dictionnaire amoureux du vin. Sur Twitter, Bernard Pivot était actif, partageant régulièrement des jeux de mots, des réflexions sur l'actualité et ses passions, notamment le football. Avec le décès de Bernard Pivot, c'est une page importante de la culture française qui se tourne, laissant derrière lui un héritage riche et varié dans le domaine des lettres et de l'audiovisuel.